Chaîne YouTube des jeux puis de la bière. Bonjour mon brave! Bonjour Rémi! Comment ça va? Ça va très bien, très content d'être ici à nouveau sur Sequoia. C'est très réciproque parce que bon, la semaine dernière, on a parlé de médias québécois disparus, oui. de jeux... Jeu d'une grenade avec ça, là. Absolument. On a sorti plein d'affaires. On avait lancé certains appels à l'aide, je pense, il y a 2 semaines pour retrouver certains jeux. Oui. As-tu eu des nouvelles? Je peux pas dire que ça a été très fructifié. En même temps, c'est très niché. Là. Oui, tout ce qu'il y avait à trouver, je pense que je l'ai trouvé. Fait que tout ce qui reste, là, il va falloir avoir des contacts là, pour réussir à retrouver ça. Là. On relancera des appels, évidemment, mais ce matin, on parle d'un sport, parce que c'est un sport qui est très ludique, mais qui n'en demeure pas moins technique. On parle du mini-pot ce matin. Exactement. Fait que la dernière fois, je vous ai parlé brièvement que j'avais fait une vidéo parce que j'ai visité tous les mini-pots de Québec en une journée. Ouais. Puis, au courant de cette journée-là, j'avais fait appel à Danny Labarre, qui est représentant du circuit provincial de potting. Fait qu'il y a 2 ligues de mini-pot au Québec. Il y a la ligue de Carl Carmoni à Montréal pour Sorel-Tracy puis Valleyfield. Puis, il y a le reste de la province géré par Jocelyn Noël, qui a passé à la télé aussi. Puis, Danny Labarre, qui gère vraiment le Québec et les environs, si on veut. Fait que, parce que je voulais justement avoir des conseils, des trucs pour réussir à se pratiquer avant d'aller défier Carl. Puis, Danny a gentiment venu jouer avec nous autres à Vanier. Puis, il m'a fait découvrir à quel point c'était le fun, le mini-pot. Mais pas juste le mini-pot de compétition. Vraiment la technique pour jouer puis devenir bon au mini-pot. Fait qu'après avoir filmé la vidéo, j'ai commencé à aller à sa ligue de mini-pot qui joue les mercredis soirs à Vanier. Là, c'est pas mal terminé là, pour la saison. Puis, c'est ça. Je voulais parler un peu de ce sport-là que j'ai découvert au courant de l'été. Quand on parle de mini-pot de compétition et de ligue, est-ce qu'il y a un engouement quand il est allé le mercredi soir? Y a-tu du monde pas mal? Oh oui, c'est sûr que c'est un peu variable là, avec les vacances et tout ça, mais il y a vraiment des soirs où est-ce qu'on était quasiment une trentaine. Là, fait que puis sur un terrain qui a aussi du monde qui viennent jouer pour le fun, il y a vraiment un regain pour le mini-pot dans les dernières années. Fait que c'est vraiment beau à voir. Est-ce qu'il y en a qui sont super sérieux? Là, ils ont le gant, ils ont les petits outils, ils ont la petite technique, ils regardent l'angle. Il y en a-tu des comme ça? Oh oui, absolument. Là, tu potes pas avec des gants. Déjà, au golf, au mini-pot, tu pètes pas avec des gants. Excellent. Mais oui, le monde, ils ont leur propre bâton, leur propre balle. Puis, je veux dire, ça joue fort. Là, ils sont sérieux. Oh oui. Dans le fond, pour être élite, il faut jouer 32 ou moins. Fait que c'est-à-dire 4 sur le par. Fait que faut faire au moins 4 birdies, aucune erreur. Puis, il y a du monde qui jouait des 27, des 28 pendant que j'étais là. Fait que ça joue très, très fort. Là. Il y a vraiment de la belle relève pour le sport du mini-pot. Est-ce qu'il y a des gens en colère comme Happy Gilmore dans le premier quand il essaye de poter puis que tout est un calvaire puis là, il se fâche? Non, ça va assez bien. Ça va assez bien. Là. Il y a certaines personnes qui se contiennent un petit peu moins bien. Mais je nommerai pas de nom à la radio aujourd'hui. Sûrement. Fait parle-nous un petit peu de ça. Là. Yes. Fait mini-pot, je sais pas si je vais t'apprendre de quoi, mais c'est une marque. Il y a juste au Québec qu'on appelle ça mini-pot. Le vrai terme, c'est mini-golf. Puis mini-pot, ça a été fondé en 1970 par Jean Benoît, inspiré par les pot-pot américains qui eux, aux États-Unis, ils appellent ça pot-pot. Nous autres, on appelle ça mini-pot. La particularité du mini-pot, c'est que c'est tous des terrains qui se font en un coup. Fait que c'est tous des par 2. Fait que c'est tout pensé pour pouvoir faire des birdies. C'est ça qui est le fun. Puis, il existe juste 3 terrains officiels pour faire de la compétition de mini-pot au Québec. Il y a le terrain jaune avec les totems, comme la plupart des gens connaissent, qu'on a vu à la télé. Il y a le qui s'appelle le mini. Il y a le orange qui s'appelle le Maxi, que vous avez peut-être déjà joué comme Fun Pot à Vanier. C'est exactement le même parcours, mais sans les jeux d'eau et tout ça. Puis il y en a un tout nouveau qui vient d'ouvrir cet été à Matane, qui s'appelle le Défi. Il y a des bandes mauves. J'ai pas encore pu l'essayer. Peut-être qu'il va y avoir un premier tournoi l'année prochaine sur ce nouveau terrain-là. À Matane. Absolument, oui. Puis la marque Mini-Pot vient d'être rachetée par Sylvain Cazès. Je suis désolé, je ne sais pas comment dire son nom de famille. Puis Jocelyn Noël, pour justement faire remonter ça, parce qu'il voit l'engouement qu'il y a depuis quelques années avec les nouvelles ligues, puis tout le monde qui recommence à jouer au Mini-Pot. Ah oui, puis ça pogne aussi en région avec certains autres styles. Je pense à Saint-Siméon, entre autres, pas loin, qui ont fait un mini-pot un peu hors piste, dans le sens où il y a des roches, puis c'est un peu plus dans la nature, puis etc. Là. Exact, c'est ça. Il n'y a pas juste le mini-pot qui monte, il y a vraiment le mini-golf. On a pu voir le grand mini-golf qui a ouvert sur Saint-Joseph. Ouais. Fait il y a aussi un engouement sur l'aspect ludique. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect technique. Fait
cet été, j'ai commencé à aller à la Ligue. On a joué le terrain mini tout l'été. Les premières fois que j'y étais, j'ai joué des 40. Je peux pas dire que ça a super bien été, mais ce qui est le fun, c'est que tu t'apprends vite. T'sais, quand tu vas à la Ligue le mercredi soir, tu as pour le prix de 2 parties, la pratique plus 2 parties. Fait qu'essentiellement, c'est très rentable. Tu peux jouer pratiquement 4 parties dans ta soirée. Fait que tu apprends le terrain, tu apprends tes forces, tu apprends à tirer comme du monde. Puis, fait que j'ai fini ma saison avec une moyenne d'à peu près 37,5. Sur 32 pour le par, c'est ça? C'est 36 pour le par. 36 le par, oh ouais. Wow! Puis, pour mes dernières quelques semaines, ben j'ai fini avec en bas de 35. J'ai enfin joué sous le par pour les premières fois. Je me suis acheté un nouveau poteur, à ce temps que je sais que j'aime ça. Je me suis acheté des belles balles roses. Puis, c'est un peu comme jouer au quai, si on veut. Tu sais, au quai, le but, c'est de faire une partie parfaite, de faire des abats tout le temps. Ouais. Mais le mini-pot, c'est ça. Le but, c'est d'apprendre le terrain puis d'apprendre à faire tes birdies. T'es comme, OK, ici, il faut que je tire à peu près fort comme ça. Il faut que je sache pogner l'obstacle. Puis, il y a des règles spécifiques pour jouer au mini-pot. S'il y a un obstacle sur ton trou, tu es obligé de jouer l'obstacle. Fait que s'il y a une courbe, il faut que tu joues dans la courbe. Si tu ne pognes pas la courbe, tu vas avoir un coup de pénalité si tu fais ton birdie sur ce trou-là. Les totems, il faut que tu passes entre les totems. Fait que c'est pas juste de faire n'importe quoi, c'est de faire comme il a été designé par les gens qui ont designé les trous de mini-pot. Le but, c'est pas d'esquiver les difficultés. Non. C'est de passer dedans. C'est de passer dedans, d'apprendre les difficultés puis de passer au travers. C'est parce que le monstre, là, quand ton trou est au milieu de la côte, ah, mon Dieu. et t'es obligé de le passer par la côte. Oui. Puis, mais c'est très mental aussi le mini-pot parce qu'une fois que tu as fait ton premier pot, si tu n'as pas le birdie, ben là, il faut que tu réussisses à la rentrer dedans. Puis là, si tu manques ton deuxième coup, ça commence à te jouer dans la tête, tu manques ton troisième coup, ça pardonne pas, là, parce que le mieux que tu peux faire, c'est -1. Tu peux pas faire des coups de 0, non. évidemment. Puis, mais tu peux te clencher 4-5 points au-dessus le par si tu réussis pas à faire tes deuxièmes coups. Fait que c'est bien beau d'apprendre les birdies, mais il faut aussi que tu sois solide sur ton jeu d'approche. Ouais. Parce que sinon, ça marchera pas. Y a-t-il une limite au golf régulier? Je pense qu'après tant de coups, tu dis OK, c'est le max? Ou? En ligue, le maximum, si je me trompe pas, c'est 5 ou 6 coups, dépendamment du trou. Puis en tournoi, si je me trompe pas, il n'y a pas de limite. Fait que c'est vraiment... c'est ça, ça goal. Ça peut faire mal. Oui, mais les tournois sont souvent adaptés à avoir des nouveaux joueurs. Souvent, les tournois, il va y avoir une séquence pro-am qu'on appelle. Fait que ils te font jumeler avec un professionnel si tu as une moins bonne moyenne. Fait que même si tu connais pas trop ça, ben, tu peux t'en sortir à avoir des bourses quand même parce que tu as joué avec quelqu'un qui a pu t'aider puis te rattraper dans tes coups que tu as eu plus de difficultés. Les bourses? Oui, exactement, parce que entrer dans un tournoi de mini-pot, il n'y en a plus de tournois. Les tournois le calendrier va sortir au courant de l'hiver pour la saison 2026. Puis, si je ne me trompe pas, ça coûte, je pense, 30 ou 40 $ pour les niveaux comme pas élite. Puis, je pense, une cinquantaine de dollars pour les niveaux élites. Puis, les personnes qui sortent de là vont sortir avec quelques 100 $, pour avoir gagné. Oui, pour avoir gagné la cagnotte. Cool. Puis même en ligue, il y a des petites bourses de 10 $. Fait que ils font des équipes balancées à chaque semaine. Puis ben il y a des semaines, ben tu repars avec 10-15 $. Puis d'autres semaines, ben ça t'a coûté 16 $ pour jouer au mini-pot. Ça reste quand même pas très cher. Puis c'est le fun de pouvoir gagner un peu de temps en temps. Ben ouais, ça ajoute un petit côté compétitif sain. Absolument. Pas pour gagner 10 000 $, là, non, l'esprit sportif prend le bord. Là, mais exact, c'est très, très amical. Puis c'est le fun, là, quand tu vas jouer en ligue et tu jumelles avec 2 autres joueurs, il y a des joueurs expérimentés. Fait que si tu as des questions, tu n'es comme pas trop sûr comment prendre les obstacles ou tu es dans une mauvaise position, tu veux un conseil, mais le monde sont là, ils vont te dire quoi faire. T'sais. C'est de la compétition, mais tu joues contre toi-même au final. C'est chacun qui joue son propre trou de mini-pot. Ouais. C'est pas... Tu fais pas des passes, là. Non, exactement. Puis, pas de surréception. En termes de règles, très rapidement, si ça joue un après l'autre, fait que c'est pas comme au golf, c'est pas tout le monde qui envoie ses balles. Fait que tu fais ton trou, tu finis, tu passes au prochain. Si t'es collé sur la bande, t'as le droit de la décoller de la longueur d'une lame de poteur. C'est une règle officielle, ça, parce que sinon tu pourrais juste pas poter. Puis, comme je l'ai dit, ben, il faut absolument jouer les obstacles. Ouais. Fait que c'est ça, essentiellement, les règles du mini-pot. C'est très, très simple. Malheureusement, il n'y a pas de terrain de mini-pot officiel intérieur. Fait que là, avec la saison froide qui arrive, je vous invite à aller essayer les terrains officiels qu'on a à Québec
pendant les dernières fins de semaine chaudes qu'on a. On a Vanier qui a les 2 terrains, le mini puis le maxi, puis il y a Beauport qui ferme malheureusement à la fin de la saison. C'est ça fait plusieurs années qu'on me dit, moi, que la rumeur court, puis à chaque année, ils disent ça, c'est la dernière, là. Mais là, tu me dis que là, c'est la dernière. Là, c'est la dernière. Le terrain a été vendu à la Ville de Québec. Il a fait des annonces à radio pour dire que c'était vraiment la dernière. Il a fermé sa page Facebook. Fait que là, ça me semble vraiment officiel. Fait que si vous voulez vivre le mini-pot de Beauport une dernière fois, c'est là que ça se passe. Puis pour l'hiver, même s'il n'y a pas de terrain officiel, vous pouvez toujours aller voir nos beaux mini-pots intérieurs qu'on a à la Ville de Québec. On a le B-Fly aux Galeries de la Capitale, on a le Fluo s'amuse à Charlesbourg, le Grand Mini-Golf, ou si vous voulez faire un peu de route, il y en a un qui vient d'ouvrir à Saint-Georges. Dans la grosse arcade à Saint-Georges, un tout nouveau mini-golf fluo au 2e étage. Ça a l'air vraiment magnifique. J'ai pas encore été voir, mais même si c'est pas les mêmes terrains, pratiquer sa vitesse, pratiquer sa technique, il y a moyen de faire de quoi, là. Il y a moyen de s'amuser, surtout. Absolument. Et c'est surtout ça l'essentiel. Es-tu allé sur Saint-Jean ou pas encore? Pas encore. Okay. J'ai vraiment envie d'y aller. J'aimerais peut-être faire une vidéo dessus, justement, parce que le fait d'avoir miniaturisé la ville, je trouve ça vraiment cool. Ça serait le fun de comme vraiment expliquer chaque trou et tout. Fait que c'est juste prendre le temps, après ça, d'aller le filmer et d'aller jouer. Mais il a l'air vraiment, vraiment beau. Et mention spéciale au bâton d'Happy Gilmore, justement, le poteur d'Happy Gilmore, avec une palette de bâtons de hockey miniatures. Exact. Qu'on peut utiliser, je pense, dans les trous là-bas. Parce qu'il y a 3 trous qui sont faits sur de la glace synthétique. Fait que tu joues au mini-golf, mais le hockey golf. 3 trous. Ça, c'est quand même flyé. C'est vraiment cool. Salutations à la gang qui a créé ça, parce que sincèrement, je trouve que c'est intéressant comme produit dans un quartier comme Saint-Roch. Oui, c'est intéressant pour les touristes, mais pas que. Pour les gens de la place aussi, une activité intérieure, ludique, qui se passe à même le centre-ville. Moi, je pense que c'est gagnant pas à peu près. Là. Qui est même historique. Là, c'est ça, c'est un petit cours d'histoire. Exactement. Les familles, n'importe qui peut apprendre quelque chose juste en jouant au mini-golf. Puis ça, c'est un jumelage qu'on voit pas toujours, puis c'est le fun à voir. Écoute, c'est tellement un beau sport, ça me donne envie d'aller au mini-pot de Beauport avant que ça ferme. Mais je te le recommande fortement, puis je te recommande fortement de regarder le calendrier du CPP, le circuit provincial de potting, qui va sortir cet hiver au minipot.xyz. C'est tout là que ça se passe. Si vous voulez voir mes moyennes, tous mes matchs, tout est comptabilisé. Les stats sont là. Ouais, c'est vraiment, vraiment bien fait. Je vous recommande fortement d'aller regarder ça. Il annonce très beau en fin de semaine. Ciel variable samedi avec 13 et dimanche soleil avec 17. Ça, c'est de la température des mini-pots. C'est le moment. C'est le moment, là. Absolument génial. Ça se pourrait. Hey, Maxime Lemieux de la chaîne des jeux puis de la bière, merci tellement de nous partager ça. C'est trippant, ça donne envie. On se reparle dans 2 semaines. Exactement. Merci beaucoup. On se voit bientôt. Bye bye. On est rendu à 7h57 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine.